Salut à toi, cher ami, sois le bienvenu dans cette nouvelle vidéo du blog Web SEO. Alors aujourd'hui, on a une vidéo spéciale parce que je ne suis pas tout seul, je suis en compagnie de Walid de Light on SEO. Alors là, vous ne le voyez pas à l'écran parce qu'il a eu un petit souci de webcam, mais par contre, c'est lui qui va être présent tout au long de la vidéo et on va avoir l'honneur qu'il nous fasse une petite démo de son nouvel outil SEO qui est Suggest Machine. Mais avant ça, je présente rapidement Walid. C'est un consultant SEO qui est dans le game depuis 15 ans, si je ne me trompe pas. Tu t'es lancé Exact, en 2007, c'est ça? exactement. J'ai Voilà, donc découvert ça. le SEO en 2007, donc. Et bonjour tout le monde au passage. Donc c'est vrai que ça fait vraiment longtemps que tu es dans le game. Moi, perso, quand je me suis lancé vers 2009, j'ai rapidement fait ta connaissance. Donc, tu as notamment participé à des concours SEO Merci. et tu en as gagné également. Donc, c'est quand même une sacrée prouesse. Ouais, bon, j'en ai fait que deux, hein. J'en ai gagné un et l'autre, j'étais arrivé deuxième. Ah, c'est quand même pas mal. Et donc, du coup, bah, Merci. on l'a dit, tu es consultant SEO, tu as l'agence Light on SEO et on peut aussi Ouais. te suivre sur ton compte Twitter qui est pareil, Light on SEO, c'est bien ça? Light on SEO, exactement. Super. Bah, franchement, si vous ne suivez pas encore Walid sur Twitter, eh bien, c'est le moment d'y aller. Et donc, du coup, je vous propose qu'on attaque cette vidéo. Merci. Donc, on va parler de Suggest Machine. C'est un outil que tu as lancé en 2017, si je ne me trompe pas. Bah, en fait, tu as meilleure mémoire que moi. Je me souviens pas. Je sais que ça faisait longtemps qu'il était là, mais il méritait que je m'en occupe un petit peu plus. Mais Ouais. ouais, de 2017, ça se tient. Ouais, effectivement, ça doit être ça. Ben, franchement, il y a une chose à souligner quand même, c'est que tu as lancé plusieurs outils SEO. Donc, on a celui-ci, Suggest Machine, qui est un outil qui va permettre de trouver des mots-clés de longue traîne. Et on a également SEO Hero. Donc, c'est deux outils qui sont 100% gratuits depuis leur lancement. Donc, ça, on peut dire que c'est quelque chose de quand même d'assez rare. Et j'avais Ben, fait Mind Map Express aussi. Ah, il y a MindMap. Ok, d'accord. D'accord. Donc, celui-là, je ne l'avais pas encore utilisé. Après, c'est des outils gratuits, donc on pourrait faire beaucoup mieux en fait. Mais bon, c'est déjà voilà, l'essentiel c'est qu'ils aident les gens qui les utilisent. Donc, dans tous les cas, je mettrai les liens sous la vidéo. Vous les retrouverez. Ne manquez pas de les bookmarker. Et donc, je te propose, Walid, d'attaquer, de nous présenter ton tool. Bah ok, merci. Donc Suggest Machine en fait c'est un outil de recherche de mots-clés dit de longue traîne. Donc les mots-clés de longue traîne, je pense que la plupart des gens le savent, c'est des mots-clés qui sont généralement très longs, qui individuellement apportent relativement peu de trafic, mais qui, dans l'ensemble, si on étudie la stratégie SEO du point de vue macro, vont représenter une grande partie du trafic d'un site. Donc, en fait, ce sont des mots-clés qui individuellement semblent insignifiants, mais qui sont en réalité très importants. Et donc, l'idée de Suggest Machine, c'est un peu, si on fait la métaphore, si on utilise la métaphore de l'iceberg qui se prête très bien aux mots-clés, ça va être un outil qui va permettre de creuser dans la partie immergée de l'iceberg, qui est la partie la plus importante. Et c'est vrai, quand on parle de mots-clés, on se rend très vite compte que la majeure partie des mots-clés nous échappe. Et donc, s'il y a un endroit où on a plus de chances de trouver des opportunités, ça va être dans cette partie immergée, donc dans la face cachée, on va dire, des keywords. Suggest Machine, c'est un des moyens, donc c'est peut-être pas le seul, mais c'est un des moyens qui permet d'explorer ces keywords-là. Et donc, c'est un outil qui est basé donc, sur les suggestions de recherche de Google et sur son système d'autocomplétion. Ça Donc, marche. qui est le système où quand tu tapes un mot-clé, Google te présente, te propose il essaye de deviner la suite. Nickel. Et donc, du coup, toi, tu suggères plutôt quel type d'utilisation de Suggest Machine? Dans quel cas il serait intéressant de l'utiliser? Alors, il y a plein de cas d'utilisation et il y a en plus certainement des cas auxquels même moi, je n'ai pas pensé. Je pense que ça va être vraiment un outil que chacun va adopter un petit peu à sa manière et chacun va pouvoir, va pouvoir utiliser en fonction de ses process. Donc déjà, moi, dans un premier temps, ce que je trouve intéressant, c'est que si tu as on va dire un sujet ou un topic qui est assez large, déjà, ne serait-ce que faire une simple recherche sur Suggest Machine ou même sur un autre outil de Suggest, déjà, dans un premier temps, ça peut être intéressant de voir, d'identifier assez rapidement quels sont les différents sous-segments, on va dire, ou les différents segments, pardon, qui composent ton sujet principal. Donc, ça peut être intéressant déjà dans un premier temps de se faire une idée des différentes intentions de recherche qui se cachent
derrière un topic. Ouais, Et comme en général, quand tu fais, enfin, beaucoup de gens qui font du référencement, donc cherchent plutôt la niche, ils n'ont pas envie de rester sur le topic général, donc ils vont chercher pardon, plutôt un sujet à développer. Donc déjà, ça peut être intéressant comme utilisation. C'est une simple, toi, tu mets un topic et tu essayes de découvrir des sous-segments, des groupes, enfin, je ne sais pas comment on peut appeler ça, des ouais, zones sur lesquelles il peut être intéressant de travailler. Donc ça peut être une première utilisation. Il y d'accord. a un autre truc qui est intéressant. Quand tu es dans la phase de recherche de mots-clés, donc déjà, il y a un truc important qu'il faut souligner. Bon, je suis content, Suggest Machine a l'air de plaire énormément. C'est pas du tout un outil, je pense, qui, enfin, c'est même sûr et certain, qui est voué à, tu vois, ça remplace pas Ahref ou SEMrush. Ouais, D'accord, qui sont des outils premium de recherche de mots-clés, qui sont concentrés sur une autre typologie de mots-clés, mais qui vont te donner des datas qui sont vraiment très, très, très importantes sur les mots-clés. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que tu peux les associer parce que quel que soit l'outil de mots-clés que tu utilises, que ce soit SEMrush ou Ahref, bon, je ne sais pas si j'ai bien fait de les citer, ou d'autres, hein, il y en a d'autres. ouais, Pour fonctionner, ces outils, ils ont toujours besoin d'un input. C'est-à-dire que toi, comme utilisateur, tu as toujours besoin de leur donner quelque chose. ouais. Soit tu vas leur mettre un mot-clé et ils vont te sortir une liste de mots-clés corrélés, ou alors tu vas mettre l'adresse d'un concurrent et ils vont te sortir les mots-clés sur lesquels ce concurrent est visible. Donc, c'est comme ça que tu vas chercher des mots-clés en passant par Suggest Machine d'abord. Eh ben, Suggest Machine peut te suggérer des inputs différents. Parce que bien Mm. évidemment, ce que tu vas trouver sur Ahref ou ce que tu vas trouver sur SEMrush va beaucoup dépendre de l'input que tu donnes à l'outil. Or, quand tu fais ton brainstorming pour aller utiliser Ahref ou SEMrush pour trouver justement les bons inputs, tu ne vas pas trouver 150 000 idées. Donc, utiliser un outil comme ça qui va faire une sorte d'expansion de mots-clés, ça va te donner pas mal d'idées d'input et tu vas peut-être trouver des niches beaucoup plus facilement de cette façon. Donc ça, c'est une autre utilisation. Donc j'en ai donné que deux, mais il y a plein d'utilisations aussi possibles. Ça peut être très utile ensuite pour clusteriser, grouper ces mots-clés. Et Et évidemment, trouver des bons keywords de niche pour ceux qui sont à fond là-dedans. ouais, c'est clair. Et donc, du coup, toi, personnellement, tu l'utilises à quelle fin, ce Just Machine, hein? Alors moi, je l'utilise beaucoup pour me faire une idée des intentions qui composent une requête. Mhm. Ils m'aident beaucoup pour faire de la clusterisation. Ouais, C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse dans les mots-clés, c'est que vu que je sais que la plupart des outils de recherche de mots-clés, les outils premium, sont concentrés à juste titre sur la partie émergée de l'iceberg. Donc, ils sont concentrés sur les mots-clés les plus importants. Aller chercher ces mots-clés-là va me permettre, moi, après, de clusteriser les mots-clés, d'identifier des choses qui reviennent souvent. Donc, ouais. sur une thématique, je ne sais pas si je suis dans le textile, je vais me rendre compte vite fait que la couleur est importante, que je ne sais pas si dans d'autres thématiques, les dimensions du produit sont quelque chose d'important. Et donc, faire de l'expansion de mots-clés via les Google Suggest, ça va me permettre de me rendre compte assez rapidement des différentes dimensions qui composent les mots-clés. Je ne sais pas si je me suis bien expliqué. Du coup, ensuite, en croisant toutes ces dimensions entre elles, je peux avoir beaucoup plus de mots-clés. Mais je vois exactement ce que tu veux dire, hein. Donc, en gros, ça va dépendre surtout bah, de la niche ou de la thématique. Mais dans certains cas, voilà, ça peut même être des localisations, ça peut être des villes, Exa- ça peut être des poids, ça peut être plein de choses, en fait, hein. Exactement. Si tu prends après, il y a des thématiques qui sont, je sais pas, par exemple, si on prend les smartphones, moi j'aime bien cet exemple parce qu'il est Ouais. vraiment, c'est une thématique qui est riche au niveau de comment sont composés les keywords. Les gens vont rechercher une marque, une gamme, un modèle, ils vont chercher une capacité de stockage, tu Ouais. vois, une capacité de mémoire. Et donc ça, utiliser les suggests, ça va me permettre de me rendre très rapidement compte de quelles sont disons, les différentes dimensions qui sont comprises dans les mots-clés. Mhm. Et ensuite, en scrapant de la data ou quand tu travailles pour un client, de toute manière, il a sa base de données, donc il a toutes les caractéristiques produits. Moi, je vais pouvoir construire mes mots-clés tout seul, sans même avoir besoin d'un outil derrière pour me dire que ça, c'est un mot-clé. Du coup, est-ce que tu veux nous faire une petite démo plusieurs exemples même de ce qu'on pourrait faire avec ce Jet Machine et comment ça fonctionne? Ouais, bah écoute, avec plaisir. Donc, en fait, ici, on a un textaria. C'est même pas un input text, c'est vraiment une textaria dans lequel on peut mettre une dizaine de mots-clés. J'ai beaucoup hésité
si je devais mettre un texte ARIA avec une dizaine de mots-clés ou si je devais plutôt mettre un input avec la possibilité de mettre un seul mot-clé, Ouais. je ne te cache pas que je ne suis pas encore certain d'avoir pris la bonne décision, mais tu peux mettre jusqu'à 10 mots-clés. D'accord? Ouais. Donc, si tu en mets plus, l'outil te dira que non, t'en as trop. Parce qu'ensuite, on va faire des requêtes Google Suggest et plus tu Mhm. mets des mots-clés au départ et plus ça va être exponentiel. Donc, il ne faut pas non plus faire n'importe quoi. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Je pourrais mettre dressage de chien, par exemple, ou dressage chien. Donc, ici, on choisit la langue. Et ici, on peut choisir le pays. Donc, on va mettre la France. Et puis, en cliquant sur Get Longtail, si tout va bien. Ouf, j'avais peur, tu sais, des aléas du direct, mais ça va, ça fonctionne. Bah, écoute, Et donc là, l'outil est en train de… de mon côté, moi, ça marchait nickel, hein. Les différents essais que j'ai pu faire, c'était tout bon. Ouais, après, il faut toujours se méfier, hein, les outils quand ils sont neufs. D'ailleurs, il a été mis en prod un vendredi après-midi, tu vois, le truc à pas faire. C'est un peu rock'n'roll. Donc là, tu vois, on a déjà 217 suggestions, 126 questions. Bon, évidemment, il y a beaucoup de requêtes qui sont faites vers Google Suggest. Il y a un truc très important à savoir, c'est que, ah oui, ça c'est très important de le souligner, c'est vous les utilisateurs qui êtes en train de faire les requêtes. Hein. C'est pas moi, c'est pas l'outil. Ça se fait en Ajax et c'est votre IP qui fait les requêtes. Donc, en gros, si jamais vous voyez que, je ne sais pas, sur un mot-clé, il n'y a rien qui sort, ça devrait arriver rarement, enfin, sauf si vous abusez. Il suffit juste de vous le fermer, patienter un petit peu, vous revenez une demi-heure plus tard dessus. Il n'y a pas de problème de ban définitif avec Google ou quoi, donc soyez tranquille. Mais en tout cas, c'est vous qui êtes en train d'effectuer les requêtes. Et donc, bon, j'ai fait un système pour réduire, on va dire, la vitesse à laquelle sont effectuées les requêtes. Quoi. J'ai bien vu, j'ai bien étudié le truc pour voir quand est-ce que ça pose problème et quand est-ce que ça passe tranquille. Après, il ne faut jamais dire jamais. Donc, c'est quelque chose qui peut arriver. Donc, si vous voyez que bon, ça ne marche pas trop bien, laissez-le reposer et puis revenez plus tard. Donc là, il est en train de continuer. On pourrait stopper. Donc, on a une belle liste quand même de 156 questions, donc relatives au dressage de chiens. D'accord. Ce qui est intéressant, c'est bon, bah, j'ai mis dressage chien à la base, puis j'ai bien quand dresser un chiot. D'accord. Donc, il n'y a pas forcément chien. Et on a donc énormément de suggestions et énormément de questions. Je ne veux pas jouer à qui est le meilleur, mais si vous utilisez, il y a un outil qui marche très très bien, qui est très connu, qui est Answer de Public, bah, qui vous proposera beaucoup moins de questions, C'est beaucoup vrai, moins hein. de suggestions de mots-clés. Alors évidemment, il est très beau, graphiquement parlant, donc il a ces petites visualisations qui peuvent être sympas si vous ne souffrez pas de torticolis. Mais, mais voilà, donc on a plus de données ici. On peut évidemment les télécharger en un clic et donc on peut travailler dessus. Et donc quand vous avez fait stop, il y a ce bouton qui vient de s'afficher qui est Find Clusters. Si ça marche, si ça ne plante pas, devrait voilà, me sortir les termes qui sont revenus le plus souvent dans cette thématique, dans ces mots-clés, pardon. Donc lui, en Mm. fait, Find Cluster va tout simplement regarder tous les mots qui composent les mots-clés et me les montrer dans l'ordre d'apparition. En fait, Mm. ceux qui apparaissent le plus souvent Mm. sont montrés en premier. Donc, parfois, vous verrez des stop words genre nœud. Si moi, j'ai pas encore nettoyé ça, évidemment, n'y faites pas Ouais. attention. Et cette liste de clusters, vous pouvez aussi la télécharger. Donc, voilà comment fonctionne l'outil. On peut aussi utiliser normalement des filtres, lui Ouais. demander d'inclure uniquement les mots-clés qui contiennent tel ou tel mot ou d'exclure les mots-clés qui contiennent tel ou tel mot. Donc ça peut être sympa. Par exemple, quand vous recherchez SEO, il y a des suggestions parfois qui sortent qui n'ont rien à voir avec le SEO. Ça va être des noms coréens ou tu vois Ouais. des choses. Donc il y a parfois des thématiques qui peuvent être problématiques comme ça, ou alors il y a juste des termes qui, lorsqu'ils sont présents dans les mots-clés, ne vous intéressent pas. Mm. Et donc, Mm. on peut utiliser ces filtres, là. Donc, comment fonctionne l'outil? C'est, disons, derrière, je ne sais pas si ça intéresse les gens, mais en gros, dressage de chien, je vais essayer toutes les lettres. Dressage de chien A, dressage de chien B, Mm. C, Mm. D, Mm. et voir ce que me propose Google. Donc, ça, pour avoir un maximum de suggestions. Et pareil, je fais la même chose avec les questions. Après, il y a aussi, il y a aussi des petites recettes internes pour avoir encore plus
de mots-clés, mais voilà pour le fonctionnement. Donc, c'est un outil qui se veut très, très simple et accessible à tout le monde, quoi. Il n'y a pas besoin d'être dans le SEO ou dans le marketing depuis fort longtemps pour pouvoir commencer à l'utiliser, quoi. Ouais. Il y a rien de plus simple. C'est clair, mais c'est vrai que juste le fait de voir en fait cette démo, ça donne plein d'idées en fait, non seulement pour pouvoir trouver des idées connexes, des sujets à aborder, ça peut aussi donner des idées pour comment mieux optimiser ses contenus. Par exemple, là, si on reste sur l'exemple de dressage chien, dans la partie Ouais. cluster, on a plein de mots-clés, hein, et on sait Bah, que, chasse. ouais, par exemple, une page qui va porter sur dressage chien, ben, ça va être intéressant de parler de l'aise, de berger, de l'âge du chien, du prix, de comment ça coûte un dresseur pour chien, etc., etc., quoi. Voilà, le fait est qu'en fait, dressage chien, c'est pas qu'un seul mot-clé, c'est pas qu'un simple mot-clé. Mm, Dressage chien, c'est un topic. mm, C'est un topic. Et dans ce topic, il y a plein de besoins qui sont différents. Les gens qui sont intéressés au dressage de chiens ne sont pas intéressés par la même chose. mm, D'accord? Eh bien, il y en a qui veulent dresser leur chien à la chasse. Il faut savoir que l'outil ne fait pas tout non plus. Il faut essayer d'être créatif et de percuter. mm, C'est peut-être ce qu'il y a de plus difficile en fait quand on fait du référencement ou quand on fait n'importe quoi d'autre d'ailleurs. Parfois, mm, c'est de percuter. Donc, chasse, qu'est-ce que ça veut dire? Quand je vois ça, c'est qu'il y a des gens qui sont intéressés par le dressage de chiens pour la chasse. mm. D'accord? Il y a vraiment ce segment. Mais si des gens s'intéressent à ce segment, moi, je dois percuter et me dire qu'il y a d'autres segments qui sont certainement intéressants. Mm, Dressage de chiens pour la mm. protection de son maître. Dressage de chiens pour la garde de la maison. Et si on scrolle, on va les trouver. Ouais. Garde. D'accord? Et donc, c'est bien quand on construit un site, si moi j'ai envie de me positionner, d'améliorer ma visibilité sur dressage chien, bah, j'ai beaucoup plus de chances d'y arriver si je couvre un maximum de topics. Mm, Donc, ça me fait penser au concours sémantique de Laurent Bourly mm, mm, avec bah, le dressage pour la chasse, le dressage pour la garde, le dressage en fonction de l'âge du chien, le dressage. mm. Donc, c'est vraiment un excellent moyen d'explorer un topic large et d'avoir une vue, on va dire, un peu plus segmentée sur bah, comment l'aborder, comment l'attaquer. C'est un sujet super intéressant et ça, utiliser un tel outil, ça permet de faire énormément, énormément de choses en fait. Je pense que oui, il y a des utilisations vraiment qui m'échappent. Moi, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui vont l'utiliser d'une manière complètement différente de la manière dont je l'utilise moi-même et qui vont peut-être même mieux l'exploiter encore. Donc voilà, j'ai vu pas mal de gens sur Twitter qui étaient contents. Et il y a bah, Antoine Sacco qui me disait qu'il allait être utile aussi en SEA. C'est vrai que nous, on parle que de SEO parce qu'on est à fond, on est branché là-dessus, mais il n'y a pas Oui, que le SEO dans la vie. C'est qu'en fait, étudier ces mots-clés, évidemment, nous, on le voit comme bah, un moyen d'aller se positionner sur des requêtes. oui. D'accord? Pourquoi on étudie les mots-clés? Pour identifier les requêtes sur lesquelles on a intérêt de se positionner, sur lesquelles on va faire du trafic. Sauf que l'étude de mots-clés, ça peut être même intéressant si tu n'as pas un gros projet SEO dans les cartons tout de suite, mais ça peut être très intéressant pour comprendre ce que veulent tes clients cibles ou tes Mm, utilisateurs cibles. D'accord? mm. Ouais. De comprendre ta thématique, comprendre les besoins de tes clients, c'est quand même quelque chose d'essentiel. Et SEO ou pas SEO, voilà, c'est une étape importante. Et les mots-clés peuvent même t'aider à comprendre quels sont les besoins qui composent ton secteur. Je voulais te demander, Walid, l'ordre Oui. des résultats, est-ce que c'est une suite logique? Par exemple, est-ce que c'est les requêtes les plus tapées ou alors ça peut être dans le désordre? Tu veux dire l'ordre des résultats ici, colonne Oui, 1 et 2? ouais, Non, alors non, c'est l'ordre dans lequel ils sont arrivés. En fait, ceux que tu vois en haut, normalement, c'est ceux qui sont arrivés en dernier. Ceux que j'ai obtenus en premier, tu vas les trouver en bas. D'accord? Et donc, d'accord. c'est pas lié c'est pas lié au volume de recherche. Donc, il Mhm. faut savoir que très vraisemblablement, sur ce genre de mots-clés, on est en train de travailler sur des requêtes à low volume, donc volume faible, voire très faible. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est d'être visible sur un maximum de mots-clés. Donc, c'est ça, en plus, une stratégie de longue traîne. Mais l'ordre d'apparition des termes il est vraiment là lié à quand est-ce que l'outil les a détectés avec bah, ceux qu'il a détectés en dernier apparaissent en premier. Et en revanche, ici, bon, bah, c'est qu'on voit que dresser, c'est le terme qu'il a croisé le plus souvent ben, en étudiant chacun de ces mots-clés.
Et d'ailleurs, tenez, pardon, je dis en étudiant chacun de ces mots-clés. C'est pas vrai. Là, dans le cas présent, il a étudié tous les mots-clés. Par contre, pour éviter comme tout ça, ce sont des calculs qui sont faits côté client en JavaScript. Donc, pourquoi? Pour moi, c'est intéressant parce que c'est votre navigateur l'outil utilise les ressources de votre navigateur. Et donc ça fait partie des choses qui me permettent de vous offrir un outil gratuit. Parce qu'en termes de ressources, ça ne me coûte pas grand-chose. Ouais. Par contre, pour ne pas faire planter votre navigateur, si vous avez 10 000 mots-clés qui ont été trouvés, je ne peux pas clusteriser les 10 000. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais? Je vais prendre les 1500 premiers et je vais clusteriser uniquement les 1500 premiers. Et en ayant pris 1500 sur 10 000, j'ai quand même pris un échantillon relativement large pour avoir, on va dire, des clusters qui sont fidèles à la réalité. Donc, tous les mots-clés ne vont pas être clusterisés si vous en avez trouvé plus de 1500. Donc là, on en a trouvé 509 plus 156. Donc, ils sont tous pris en compte. Et dis-moi, Walid, en fait, donc là, on a le cluster dressé. Est-ce que là, ça va Mhm. prendre en compte aussi les récurrences pour les mots-clés dressage? Non, là vraiment c'est du matching. D'accord. L'outil n'arrive pas à comprendre que dresser et dressage, c'est la même racine. Ce sont des choses qui sont faisables avec la lématisation. Donc ça, techniquement, c'est possible de faire ça. Mhm. Là, pour le coup, je pense que c'est pas trop intéressant. Enfin, si, ce serait intéressant dans l'absolu, mais là, c'est pas trop intéressant pour moi. Et surtout, c'est qu'on va partir sur des choses qui sont vraiment très gourmandes en ressources. En ressources, hein. Si tu vois dresser et dressage, c'est à toi, utilisateur, de comprendre qu'il s'agit du même concept. Donc Ouais, voilà, on ne va pas remplacer le cerveau, ce n'est pas l'outil qui doit tout faire. Donc c'est vous qui devez aussi, donc l'outil est là pour vous aider, mais au bout d'un moment, si l'outil vous montre des choses qui n'ont pas de sens, bon, bah, elles n'ont pas de sens. Par contre, ce que j'essaye de faire, en réalité, moi j'étais parti sur mon mot-clé de départ, mon input, c'était dressage chien. ouais, D'accord? Et c'est quand même curieux qu'on ne voit pas chien ici, ni ouais, dressage. c'est Et en vrai. fait, c'est que j'exclus volontairement dressage et chien qui font partie de mes mots-clés d'input. D'accord. Parce que ça n'aurait pas de sens de vous dire, alors que vous avez tapé dressage chien, ah, vous avez un cluster chien et vous avez un cluster dressage. L'utilisateur me dit, bon, merci, t'es gentil, je m'en doute. Alors, ce D'accord. qui pourrait être sympa ici, c'est ajouter peut-être une petite croix à côté des clusters pour éliminer un cluster et refaire D'accord. le calcul de récurrence. Donc, s'il y a des choses qui ne sont pas intéressantes, on pourrait éventuellement les éliminer. C'est pour ça que je me disais, ouais, ça m'étonnait qu'il n'y ait pas dressage et chien dans le. Mais finalement, c'est très bien, tu as très bien fait de les exclure. Oui, en fait, pourquoi? Parce que c'est pas une information utile. Ouais, Si tu tapes, voilà, si tu tapes dressage, tu t'attends à avoir beaucoup de mots-clés qui contiennent dressage. Donc, forcément. c'est pas une information utile. Et surtout, ce qui me gênait, d'ailleurs, c'est le cas de dresser ici, comme ces mots-clés étaient présents dans ton mot-clé de départ, Hum, donc hum, hum. ils vont être trop fréquents, ils vont écraser en termes de visibilité les autres clusters. Ouais. Et donc, ils vont fausser inutilement les données que j'ai dans les autres clusters. Hum, hum, Et hum. donc là, j'ai dressé aussi qui me pose un problème. Donc c'est pour ça que pendant que je te parle, je me dis que la petite croix là pour l'éliminer et refaire tout de suite les calculs, ça c'est possible, Ouais, ce serait quand même intéressant. ouais, ça serait super. Franchement, ça serait top, Ouais, top. c'est un petit dev qui serait peut-être pas mal. Bon voilà, c'est un outil qui se veut simple hein, pour le moment. Il y a plein d'améliorations possibles. Bon, je suis déjà content, ça a l'air de satisfaire les utilisateurs. Évidemment, n'hésitez pas à me faire des feedbacks sur Twitter, sur mon compte LightonSO. Et puis voilà, donc ça c'est aussi en plus un site sur lequel je pense, j'aimerais bien qu'on ajoute aussi quelques conseils sur les stratégies de long trend, ça peut être intéressant. Ouais. Donc ce sera probablement un site multilingue. Donc bon, on va commencer par l'anglais d'abord. Je pense que ce serait une bonne chose pour changer. Et Mais on va. par curiosité, pour les autres langues, tu ferais par toi-même ou tu ferais de la traduction auto, hein? Non, là, je pense pour les autres langues, tu veux dire pour les. Si tu fais un blog avec des conseils, tout ça sur Suggest Machine, hein. Moi, je ferai de la traduction auto. Il y a des API pour ça. Et donc, peut-être que j'écrirai les articles en français, parce que Hmm. forcément, c'est ma langue maternelle, je suis plus à l'aise. Et ensuite, je les traduirai en anglais, en italien, en espagnol. Enfin, ça dépend des langues. Ouais, c'est plus smart de le faire en auto. Puis, si jamais il y a
il y a des ratés dans la traduction, ce n'est pas grave. Je pense que ce qui est important, c'est que l'essentiel du message passe. Et personne ne m'en voudra d'avoir traduit en auto mes propres articles. Bien sûr. Mais en tout cas, ouais, je tiens vraiment à recommander tout le monde de suivre ce que tu fais, notamment via ton blog Light on SEO, où tu as déjà fait d'excellents articles. Moi, personnellement, Ouais, dès que tu en surtout que… publies un, je le lis forcément. Ah merci, ça me fait plaisir, c'est gentil. Et Ça fait c'est toujours normal. Franchement, plaisir. il y a toujours des nouvelles choses à apprendre à tes côtés. On en a parlé, tu vas lancer un blog également sur Suggest Machine. Et donc, il Oui, ça faudra ne également. sera pas un blog, ça sera pas un blog de folie, mais disons que ça sera thématisé vraiment sur ces questions de longue traîne, les keywords, la clusterisation des mots-clés. Donc, il n'y aura pas 150 000 articles, mais il y a des choses qui vont arriver. Je pense qu'on va caler un… Ce que j'aimerais beaucoup, c'est de faire naître un peu une communauté Ouais, autour de cet outil, mais pas que, quoi. Voilà, rester en contact. Ah ouais, autre chose qu'on n'a pas souligné, là actuellement, l'outil est disponible, enfin, tu arrives sur l'outil directement, tu peux l'utiliser. ouais. Dans les prochains jours, il faudra vous inscrire. Donc l'outil restera gratuit, ça je vous le promets, Hmm. mais il faudra vous inscrire pour pouvoir l'utiliser. Et donc ça, c'est, disons, le premier pas pour créer une communauté qui, j'espère, sera vraiment intéressante et va permettre voilà, de découvrir des choses très sympathiques. Ouais, c'est clair. En tout cas, je trouve que c'est vraiment génial que tu aies lancé ce tool. Enfin, tu l'avais lancé déjà il y a quelques temps, mais là, tu as vraiment apporté de belles améliorations. Il est encore plus efficace qu'avant, plus rapide. Les résultats ils sont mieux. Voilà, on a même la partie questions, cluster, tout ça. C'est vraiment Voilà, intéressant. il peut être amélioré. On peut imaginer que la partie questions, elle peut être elle-même regroupée par, tu sais, par groupe de questions. Ouais, Donc, il y a encore. Donc, c'est certainement un outil qui ne va pas rester comme ça, qui va évoluer. Donc, vraiment, je vous invite ouais. À rester branché. à l'utiliser. Si vous est utile, hein. Si il vous est utile. Après, c'est pas dit qu'il soit utile à tout le monde, mais je pense que c'est quand même un outil qui peut être très utile. Dans plein de cas de figure, hein, franchement, mais moi, je le vois. Hein, je suis pas mal dans les sites de niche. C'est très utile, hein, Ouais. pour trouver des mots-clés de longue traîne. Pour quelqu'un qui se lance, forcément, qui n'a pas forcément de budget à investir dans SEMrush ou dans un outil payant, il peut démarrer avec Suggest Machine, trouver plein d'idées. Après, il y a un petit travail de tri à faire. Il faut juste combiner Suggest Machine et logique. Et puis après, d'ailleurs, tu peux ressortir avec plein d'idées de mots-clés abordés, des questions et tout ça. Ouais, exactement. Et tu as bien fait de souligner vraiment et logique parce que Ouais, on a, si tu veux, un problème avec les tools, c'est qu'on est trop gâté. ouais, On est trop gâté et donc je parle notamment des outils de recherche de mots-clés payants qui nous donnent des infos vraiment tellement intéressantes Hmm, qu'on a tendance à attendre qu'ils fassent tout pour nous. Alors que c'est pas la meilleure démarche. c'est C'est pas clair. la meilleure démarche et voilà, faire fonctionner son cerveau, ne pas toujours se fier aux outils, que ce soit Suggest Machine ou un autre d'ailleurs. Et effectivement, avec grâce à la logique, on peut arriver à des choses qui sont intéressantes. C'est clair. Bon, en tout cas, j'invite vraiment toutes les personnes qui nous suivent à aller tester l'outil dès à présent. Le lien, il est présent sous la vidéo. Et merci à toi, Walid, d'avoir C'est consacré moi ton qui te temps, remercie. ces questions et puis présenter ton outil. Franchement, ça fait Non, vraiment non, plaisir. c'est moi qui te remercie et voilà, c'est simple, c'est sympa de m'avoir accordé justement du temps pour le présenter et j'espère qu'il sera utile à beaucoup de gens et ceux qui ont des questions, n'hésitez pas. Donc, c'est Light on SEO sur Twitter. Je suis assez disponible, j'essaye de répondre et rester branché, comme tu disais. Super. Bah, merci pour tout, Walid. Si cette vidéo vous a plu, si cet outil vous a plu, ne manquez pas de partager massivement la vidéo. Ça peut être sur Twitter, sur Facebook, LinkedIn, votre réseau préféré. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux contenus. Allez, ciao.